Le ministre des Industries minières et de la Géologie, Pierre Oba, a eu une séance de travail avec son homologue camerounais, Gabriel Dodoké. Au centre des échanges, la relance de l'exploitation de fer de Balam Nabemba. De cette séance de travail tenue à Brazzaville, il ressort que les travaux débuteront courant le 4e trimestre de l'année 2021. Nevi Krisnel Mundelengolo. Faire le point d'étape de la mise en œuvre du projet d'exploitation de fer Mbalam Nabemba, situé à cheval sur le Cameroun et le Congo, a été au cœur de cette séance de travail entre le ministre d'État, ministre des Industries minières et de la Géologie Pierre Oba et le ministre camerounais des Mines, de l'Industrie et du Développement technologique Gabriel Dodondoké. Les potentialités des gisements de fer de Mbalam Nabemba sont évaluées à plus de 100 millions de tonnes par an et seront transportées au port de Kribi, au Cameroun, par un chemin de fer. Nous avons eu justement la signature d'un mémorandum d'entente, un MOU, avec un des membres du consortium, à savoir l'entreprise Bessoé Finance, qui est le financier du groupe, avec qui l'État du Cameroun a signé un mémorandum, un MOU, qui est un accord pour l'instant non contraignant, mais qui trace déjà le schéma de la collaboration qui va se dessiner dans le cadre du développement de ce projet. C'est une avancée importante. L'étude de faisabilité a été produite pour la construction de ce chemin de fer. L'hôte de Pierre Oba comprend la décision du Congo d'attribuer le développement de ce projet à Songa Mining qui entend débuter ses activités courant le dernier trimestre de l'an 2021. Les États également sont dans leur droit d'aménager les conditions les meilleures pour leur population. Exploiter une mine n'est pas une chose facile. Il faut réunir les moyens, il faut en avoir la technicité. Et je peux comprendre que si l'État du Congo est arrivé à ce niveau aujourd'hui, certainement parce que cet objectif, à ses yeux, n'a pas été atteint. Et nous comprenons que dans la recherche du bien pour son peuple, qu'il ait choisi la solution qui paraît être plus proche des objectifs qu'on se fixe. Notons que ces discussions font suite à celles amorcées en mai dernier à Yaoundé au Cameroun par les 2 membres du gouvernement en charge des mines. Et pour un développement intégral, il faudra aussi compter sur la redynamisation des relations économiques du Congo avec ses différents partenaires. C'est ce à quoi s'attelle Denis Christel Sassou Nguesso à travers les contacts qu'il entreprend depuis sa prise de fonction. Le ministre de la Coopération internationale et de la promotion du partenariat public-privé a conféré à tour de rôle avec les ambassadeurs d'Afrique du Sud, de la Namibie et de l'Égypte. Des entreprises qui portent sur la tenue imminente des commissions mixtes entre le Congo et ses différents pays. Brice Aristide Mbenza. Le ministre de la Coopération internationale et de la promotion du partenariat public-privé a eu un agenda chargé ce mardi. Denis Christel Sassou Nguesso a reçu en premier lieu l'ambassadeur d'Afrique du Sud. La discussion entre les 2 personnalités s'est focalisée sur la redynamisation des relations économiques avec une insistance sur les secteurs prioritaires tels l'agriculture dans tous ses contours et les télécommunications. As you know, South Africa and Congo. Nous sommes dans le secteur de l'agriculture, nous sommes également dans le secteur économique et le secteur de la télécommunication. Et vous comprenez qu'il est indispensable que nous ayons encore beaucoup plus. Et donc, on a échangé avec Monsieur le ministre sur ce que nous voulons faire, de telle sorte que le Congo puisse aller présenter les opportunités de la terre congolaise et on a aussi plein de choses que nous sommes en train d'envisager. Avec l'ambassadeur de Namibie reçu par la suite, les échanges ont eu pour objet la consolidation de la coopération économique par l'application au sens strict de toutes les conventions signées dans le passé. L'Institut de formation technique et professionnelle de l'UDIMA est considéré comme l'un des projets phares de la coopération Congo-Namibie. Nous sommes venus pour confirmer notre détermination de poursuivre les conventions qui ont été signées et qui seront signées. Le projet qui reste phare entre nos 2 pays, c'est l'école, l'Institut de formation technique et professionnelle de l'UDIMA. Les 2 pays souhaitent voir
que les jeunesses des deux pays bénéficiaient de cela. The future of our continent is based in agriculture. L'ambassadeur d'Égypte et le ministre Denis Christel Sassou Nguesso partagent l'ambition de porter les relations économiques entre leurs pays à un niveau plus haut. Il est question désormais de se projeter dans une perspective d'accroissement des investissements. Les relations entre nos deux pays, ça date de plus de 60 ans, mais le côté économique n'est pas aussi développé que l'on le voulait. Du côté investissement, coopération économique, coopération dans les différents domaines. Alors on a discuté comment on peut travailler sur les différents domaines, l'agriculture, la santé, la haute formation. La tenue les jours à venir des commissions mixtes indiquera avec précision l'impulsion nouvelle que le ministre de la Coopération internationale et de la promotion du partenariat public-privé entend apporter aux relations économiques entre le Congo et ses partenaires bilatéraux. Deux ambassadeurs ont été reçus par le ministre des Affaires étrangères et de la coopération. Et ce sont les ambassadeurs de la France et de l'Allemagne. Ils sont allés inviter Aurélien Agbenossi à s'exprimer au sommet de l'Alliance pour le multilatéralisme. Marcel Arrossi. La France, l'Allemagne et le Bénin pour ce qu'on peut appeler un exercice de groupe en attendant d'aborder la réunion ministérielle de l'Alliance pour le multilatéralisme de retour à New York. Nous sommes très reconnaissants que le ministre des Affaires étrangères nous garantit son appui de cette alliance qu'il a déjà appuyée dès le début et de faire une intervention très bienvenue sur les points intéressants dans ce cadre et surtout dans un cadre qui est de l'intérêt de nous tous. En format hybride, elle se tient en marge de la semaine de haut niveau de la 76e session de l'Assemblée générale des Nations unies. Là-bas, l'intervention du ministre béninois des Affaires étrangères et de la coopération est vivement souhaitée sur un sujet aussi important. Vous savez que de nos jours, avec le développement des réseaux sociaux, le développement des infodémies, la démocratie peut être menacée par une mauvaise circulation de l'information ou la diffusion d'informations erronées ou malveillantes dans le but de faire du mal aux institutions ou de propager de mauvaises informations dans des buts malveillants. Et donc, le Bénin fait partie des 43 pays qui soutiennent une nouvelle approche, une approche qui essaye de protéger la démocratie contre précisément ces dérives de l'information. Nous sommes venus aussi inviter le ministre béninois des Affaires étrangères à s'exprimer le 24 septembre dans le cadre de ce sommet pour la démocratie et l'information. Des efforts communs et continus, c'est tout ce que demande l'Alliance pour le multilatéralisme, du moins l'essentiel pour atteindre ses objectifs. Fort des relations qu'entretient notre pays avec l'institution onusienne, le ministre d'État, le ministre de l'Intérieur, j'y arrive, a reçu dernièrement à son cabinet la coordonnatrice résidente du système des Nations Unies au Gabon. Les différents points abordés dans ce reportage de Guy Frendon-Oubian et Syria Karis. Lambert Noël Mata et Savina Amassari ont longuement échangé sur plusieurs questions d'intérêt commun. La diplomate onusienne est venue notamment partager quelques programmes sur lesquels l'ONU souhaite accompagner notre pays pour ce pan gouvernemental. Que ce soit dans le domaine de la migration, mais aussi de l'état civil, pour établir, par exemple, les certificats des naissances. Nous avons un projet conjoint avec multiples agences des Nations Unies. Nous avons parlé d'ailleurs de l'importance de la stratégie Gabon Égalité et du rôle des ministères de l'Intérieur pour accélérer l'action et réaliser la vision du gouvernement du Gabon.
La coordinatrice du système des Nations Unies a félicité les avancées significatives du Gabon relatives aux lois sur la protection de la femme. Nous avons parlé de l'importance de l'accueil pour les femmes victimes de violences au sein des ménages, violences conjugales. Donc les commissariats, bien sûr, jouent un rôle très important dans ce sens, et donc les ministères de l'Intérieur souhaiteraient une plus ample collaboration. Nous avons identifié des opportunités pour intensifier ces efforts, aussi avec les ministères des droits de la femme et avec les ministères de la justice. L'hôte du ministre d'État a également salué et reconnu une convergence de vues entre le Gabon et l'ONU sur plusieurs thématiques. Le Gabon ayant été reconnu comme un bon élève sur la recherche des solutions de paix, ce qui lui a d'ailleurs valu sa récente élection comme membre non permanent du Conseil de sécurité des Nations Unies. En mission d'inspection technique des infrastructures routières à l'intérieur du pays, le ministre des Travaux publics, Léon Armel Bounda Balonzi, a parcouru les voies de communication de la province du Haut-Ogooué afin d'évaluer la situation et voir quelles solutions apporter pour remodeler ces voies. Le point avec Arnaud Babekoum et Victor Mundunga. Koulamoutou Pana Dienga pour arriver dans le Haut-Ogooué, Léon Armel Bounda Balonzi a parcouru les routes en terre. Une belle expérience pour bien jauger la situation de l'infrastructure routière. Civilité aux autorités provinciales et départementales, Léon Armel Bounda Balonzi à Massokou et au contact des faits. Chaussée affaissée par-ci, route rongée par l'érosion et nid de poules par-là. Bref, toutes les incommodités sont passées au peigne fin. Sur les axes Mwanda-Franceville, Mwanda-Bakumba, accompagné des techniciens de son département ministériel, toutes les difficultés de l'infrastructure routière dans cette localité ont été cernées. Premièrement, il faut savoir que dans notre mission d'inspection, nous avons ciblé de visiter des points dits des points noirs. Il s'agit naturellement des effondrements de talus, des érosions dites régressives. Donc, il s'agit des phénomènes qui entament donc, la route et qui peuvent, n'est-ce pas, couper la route. Donc nous avons visité déjà un premier effondrement au niveau de Franceville vers les Koni Palace. Nous avons visité 2 effondrements sur la route Mwanda-Laleyou et nous sommes ici au PK27 de la route Mwanda-Bakumba où il y a un phénomène similaire. Donc il faut savoir que le Haut-Ogooué aussi a des sols assez particuliers et qui sont aussi très sensibles à l'eau. Et donc ce constat a été fait. Et nous allons prendre des mesures correctives pour apporter des solutions à ces phénomènes qui peuvent entraver, n'est-ce pas, la circulation des usagers de la route dans cette partie du pays. Léon Armel Bounda Balonzi, qui a aussi le portefeuille ministériel de l'équipement et des infrastructures, a visité certains projets en cours de réalisation, le cas notamment du grand marché de Potos, encore en construction.